Bien le bonjour à tous. Voici donc la deuxième petite vidéo sur la fabrication de ce fly cutter. La première a été sur le sujet du dessin de celle-ci. Et aujourd'hui, je vais attaquer la fabrication. Donc là, j'ai un rond d'acier en 42 CRMO 4. Et c'est là-dedans que je vais donc tailler ce fly cutter. Donc on va regarder ça de plus près. Je vous rapproche. Je vous montrerai un petit peu le dessin. Et puis voilà, on va partir avec ça. Je vais donc attaquer par faire la queue du fly cutter en premier, l'amener à la cote spécifiée pour ensuite changer mon mandrin et mettre celui avec les pinces poussées. Et je reprendrai donc la queue dans une pince poussée, ce qui me garantira une meilleure concentricité pour tailler, pour ensuite tourner la partie externe du gros diamètre. Donc là, on va mettre en place ce boudin d'acier là, enfin ce rond d'acier. Alors, qu'est-ce que j'ai plus ou moins difficile à estimer? Là, je suis un cran en arrière, un cran et un cran. Alors, on va se remettre dans ma position habituelle. Donc c'est un rond d'acier forgé, hein, donc il tourne comme une patate. Alors, en première étape, j'ai dressé cette face. Ma coupe est bonne. J'ai besoin de 50 mm là, de profondeur pour ma queue. On va y aller comme ça, j'ai la place, j'ai 55. Bon. En 8 dixièmes de pince. Modifier un tout petit peu mon avance. Alors le petit là il colle un peu forcément. On va descendre un petit peu les vitesses. De couple.
peu plus, je suis presque à 300 tours minute. De passe. Il fait du bon contrôle, j'avance de l'avance. Augmenter la vitesse d'avance, voir si ça a une petite amélioration. Toujours 1 mm de passe. On va essayer 1 mm et demi. C'est pas plus mal de mettre des lunettes de sécurité. C'est peut-être une bonne idée de vouloir un tout petit peu lubrifier tout ça. L'huile, ça me fait une fumée pas possible. Je vais essayer mon petit vaporisateur Made in China. J'ai un petit peu testé là les capacités du tour. Donc mes dernières passes étaient de 2 mm de chaque côté, donc 4 mm en tout. Et c'est vrai qu'il y va. Alors ça fait du copeaux bien bleu, ça chauffe. Mais le refroidissement là avec l'air comprimé, c'est pas mal. Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en augmentant la prise de passe, on perd. J'ai ma face là qui a été donc dressée en premier. Elle est plus vraiment plane, donc je suppose qu'il a dû bouger là dans ses morts légèrement avec la pression de l'outil. Mais il y va, ce vieux cairn, il y va.
25,71. Je vais essayer de prendre ma dernière pince. 7 dixièmes et demi. C'est tout bon. Ah. « 24,93 9, 24,94. Qu'est-ce que j'avais dit? 24,96, on est pas mal. « 24, 3, 24,95, allez. Parfait, je vais faire un petit chanfrein ici, là au bout. Ma face est dressée. J'ai besoin de 50. J'ai l'impression que j'y suis. J'y suis. Donc ces plaquettes chinoises à même pas 1 euro pièce. Quand je dis qu'elles tiennent la coupe, là j'ai quand même descendu. Hein. Elle était pas neuve. Dans un acier avec une forte neurochrome, là, elles ont une bonne durée de vie et une bonne coupe. Bravo les petits chinois, bravo. Allez, un chanfrein. Là, l'étape suivante, je vais donc monter mon mandrin à pince poussée pour reprendre celle-ci par la queue là. Voilà, l'échange de mandrin a été fait. J'ai pu donc monter celui avec les pinces poussées. J'ai repris ma pièce. Et maintenant donc je vais amener celle-ci au diamètre, dresser sa face, pour qu'on puisse ensuite aller sur la fraiseuse, faire le biais et le logement de la barre HSS. Alors là on est bon.
dépend de l'état de surface, je vais dire. Parfait. Allez, là je suis pas non plus dans une cote critique, hein. On va en faire un fois. Allez, 75,4, c'est bon. Je vais maintenant l'amener à la cote ici nécessaire. Il me faut, là aussi c'est pas non plus, c'est des cotes que j'avais mises moi sur mon dessin par rapport à celui que j'avais fait déjà précédemment. J'ai un 44, j'aimerais mettre plutôt 45. 3 mm. Je fasse un petit chanfrein derrière pour arriver à le mesurer correctement. Là, ça m'a repoussé le métal. « 5 centièmes en dessous, c'est pas la fin du monde. » Allez, un chanfrein là-dessus, et on est bon. Parfait. On va passer sur la toupie. Sur la toupie, non, t'es plus en menuiserie, Marco. On va passer sur la fraiseuse. Il reste un tout petit chouïa au centre, mais ça va tomber dans le biais, donc je ne vais pas m'inquiéter avec ça.